Comment allez-vous? Ben, ça va, on se sent mieux, ça va mieux. Vous venez de passer 3 semaines en Belgique, vous avez subi des examens. Les examens, le contrôle, tout est bien. Ok, super. Donc vous rentrez demain Oui, à Lubumbashi. demain à Lubumbashi. Donc ça veut dire que vous retrouvez votre vie de prisonnier. La prison à ciel ouvert. Je rentre demain, bon, j'espère que ça va aller mieux qu'avant, j'espère. Mais vous n'avez aucune garantie. Aucune. Rien n'a changé selon vous pour votre situation sur place. Non. Comment voyez-vous justement l'évolution de la situation sur place au Katanga de manière générale? Bon, d'une manière générale, en République démocratique du Congo, comme on l'a dit, ça ne va pas. Le pays va très mal, surtout en ce qui concerne l'aspect électoral, parce que préélectoral. Nous sommes en train de préparer les élections, mais nous avons l'impression que ce sont nos amis d'en face qui préparent les élections, en toute sérénité. Mais nous, de l'opposition, on nous empêche de préparer les élections. Qu'est-ce que vous entendez par « on vous empêche de préparer les élections » ? Nous ne pouvons pas organiser une quelconque manifestation avec nos membres, par exemple, même dans nos maisons. Et chez moi, par exemple, c'est là où les membres du RASOP, du rassemblement, avaient l'habitude de se réunir. Mais un jour, nous avons eu l'honneur de recevoir des bombes lacrymogènes dans la parcelle. Je vous dis en passant que je suis député provincial, je suis un élu du coin. Mais tout ça... Et donc, nous ne pouvons même pas nous réunir même dans nos maisons privées. Tout nous est interdit. Et a fortiori, une grande manifestation dans la ville, c'est d'avance refusé et strictement interdite. Sinon, on vous envoie les militaires, les policiers, comme d'habitude. On parle de manifestation. On a de nouveau annoncé une marche pour le 25 février. Oui. Comment est-ce que vous voyez ce rendez-vous à Lubumbashi? C'est encore une fois, parce que le peuple refuse qu'on lui prive ce que la Constitution lui permet. C'est une marche pacifique. Et les gens iront. Il n'y a rien à faire, parce que je vous dis en passant que maintenant, même dans les églises, des lieux sacrés, on vous fait entrer les militaires, ils tirent des bombes lacrymogènes partout, on ne respecte plus rien. Mais les gens iront à participer à cette marche pacifique, parce que nous réclamons notre liberté. C'est la 3e marche. Est-ce que vous pensez qu'il en faudra encore beaucoup d'autres, ou est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, il faudra cesser ce genre de marche? C'est eux qui doivent cesser ce genre d'agissement, parce que c'est décrié à travers le monde, vous le savez. Il y a eu dernièrement une réunion aux Nations Unies, on a parlé abondamment de ce problème. Parce que, je vous dis en passant, les gens se disent, oui, mais cette communauté internationale, elle attend qu'il y ait combien de morts pour en faire efficacement intervenir, parce que les déclarations, on veut bien, mais il faut qu'on passe à la vitesse supérieure. C'est-à-dire que, dire à ces messieurs, c'est à prendre ou à laisser, ou vous laissez ces gens libres, ou alors on agit autrement. Mais quand vous dites justement la communauté internationale, selon vous, qu'est-ce qu'elle devrait faire? Eh bien, écoutez, nous sommes sûrs et certains que sous d'autres cieux, les choses s'étaient passées comme il fallait. Allez, je vais vous donner les derniers exemples en date. C'est la Gambie. Quelqu'un qui accepte qu'il y ait des élections chez lui, dans un premier temps, il reconnaît son échec. Et puis après, il revient pour dire non, je me suis trompé. Alors, c'est grâce à la pression de la communauté internationale que finalement, Yahya Jammeh s'est décidé de partir. Est-ce que vous pensez que le scrutin du 23 décembre 2018 aura lieu? Nous voulons que c'est d'ailleurs, je suis là, entre autres aussi, pour démontrer que nous avons accepté, bien qu'à contre-cœur, nous avons accepté cette date. Parce qu'avant, il n'y avait même pas de date. On vous disait vaguement, il y aura des élections, mais on ne vous donnait pas de date. Cette fois-ci, on a
une date qui ne nous a pas arrangé. Mais nous avons dit, bon, nous sommes des démocrates, nous acceptons que notre problème est qu'il y ait élection. Le 23 décembre, OK, allons-y pour le 23 décembre. Mais en face, les gens du régime essayent d'étouffer cela parce qu'ils ont, par tous les bouts des lèvres, accepté cette date. Mais les choses telles qu'elles se passent sur le terrain, il ne faut pas trop y croire. Hein. D'accord. Si élection il y a, vous êtes du RASOB, donc votre candidat c'est Moïse Katumbi. Moïse Katumbi qui est aujourd'hui toujours sujet à une condamnation. On sait très bien que s'il rentre au pays, ça va être difficile pour lui. Comment est-ce que vous voyez les choses de son côté? On l'a dit, les évêques l'avaient dit, c'est un procès bidon. C'est une mise en scène vraiment malheureuse. Monsieur Moïse Katumbi, nous, les G7, nous sommes membres, c'est de la chose, membres du RASOB. C'est notre candidat président de la République. Et je vous dis, j'ai vu quelque part quand on a dit, bon, Katumbi, il est embarrassé, il ne sait pas s'il rentre ou c'est pas. C'est le retour de Katumbi, ce n'est pas le problème de Katumbi, c'est notre problème, c'est le problème de la population qui réclame M. Katumbi au pays. Parce que nous ne voyons pas comment ne pas laisser M. Katumbi rentrer au pays et participer aux élections. C'est ça notre problème. Et enfin, je pense qu'il veille ou pas, la population, vous savez, je vais vous dire une chose, M. Katumbi, on peut tout tenter qu'il ne rentre pas, mais il peut arriver même la veille des élections, il sera élu. Il n'y a pas en face de lui, il n'y a pas un concurrent. Et vous n'avez pas peur de la fameuse machine à voter? Si, ça oui, je vous dis d'avance, c'est une espèce de mascarade qu'ils ont mis en place pour essayer. Ils ne sont pas sûrs de cette raison pour laquelle on nous étouffe. Parce qu'ils ne sont pas bêtes, ils savent qu'en cas d'élection présidentielle, c'est Moïse qui passe. Et alors on cherche toutes sortes d'astuces pour essayer de frauder, de tromper, tout ça, afin qu'on nous amène des faux résultats. Mais en réalité, nous sommes contre cette fameuse machine. D'ailleurs, on le dit chez nous, machine à voler, machine à tricher, c'est ça qu'on dit. Mais c'est une histoire rocambolesque parce que le tout est de chercher comment tricher. Ils ne peuvent plus faire autrement, ils savent qu'en cas d'élection libre, démocratique et sincère, bon, leur place n'est plus là. Dernière question. Comment faire pour aller aux élections le 23 décembre sans machine à voter? C'est encore possible aujourd'hui? Nous réclamons ça. Et Nanga a menti. Sans machine à voter, nous allons aller aux élections comme d'habitude. On n'a pas besoin de miracles. Il a parlé de 123 millions qu'on va sauver avec cette machine-là. C'est faux, c'est une mise en scène. Nous n'en voulons pas de machine à voter. Nous n'en voulons pas. C'est une machine à frauder. Alors ça ne va pas. On ne peut pas accepter ça.